Donc, mes chers joueurs, vous êtes en charge, surtout un, de l'expédition en Europe, où vous allez avoir des fouilles archéologiques à faire pour le compte du musée de Newark. James, toi, entre-temps, tu as rejoint le BFG, l'organisation de Jack, pour pouvoir être engagé et y aller, mais temporairement, puisque tu y vas pour des raisons personnelles. Bien sûr, et comme nous le disons pour les auditeurs, étant suspendu de la police, je ne touche pas d'argent, donc je dois survivre. Et donc le BFG était une formidable opportunité. Exactement. Les autres, vous savez quels sont vos rôles chacun dans cette partie de l'expédition. Et donc Mance, et vous tous réunis, vous allez avoir donc des fouilles à organiser à Kherson, K-H-E-R-S-O-N. Kherson. Apparemment, selon des sources locales, notamment le musée de Kherson, le conservateur, M. Villain, si tu te souviens bien, Mance, a eu des infos comme quoi il y avait un bunker du Troisième Reich présent dans les souterrains et qui apparemment abritait des reliques scandinaves, notamment une statue de tir assez célèbre. La statue de tir, c'est ton professeur qui a vu qu'elle avait été perdue vers cette région. Et en recoupant les informations, le conservateur a eu cette piste, et donc c'est une piste fort prometteuse. D'accord. Tu as l'endroit où il faut aller. À vous maintenant de jouer sur tout ce qui est piste, indice et surtout organisation. Je vous en prie mes joueurs, c'est à vous de faire le travail maintenant. Eh bien, on va peut-être commencer par voir le matériel qui sera nécessaire pour effectuer les fouilles, donc scanner pour délimiter les zones où on pourrait trouver le bunker, de quoi creuser si jamais il y a besoin de creuser. Et après ça, on va probablement devoir gérer tout ce qui est transport, réservation, avion et compagnie. J'ai oublié de préciser le budget. 500 000 $ pour tout. L'expédition, pour le coup, elle sera prévue vers février, à peu près. Le temps que tu organises tout ce qui se passe et que tu arrives en temps et en heure. Et après, les fouilles, c'est à toi qui vas décider combien de temps il y a de fouilles. Parce que tu sais, les fouilles, c'est variable en termes de semaines nécessaires. Je pense que là, il faut partir sur 3 bons mois, au moins. C'est plutôt une bonne durée. Ce qui fait que si tu estimes pour 3 bons mois, t'es hors budget. 1 mois et demi. 1 mois et demi, tu es encore en bon budget. En termes d'équipement, tu as tout ce qu'il faut. Et ça coûte un total de 330 000 $. Pour tout ce qui est les bivouacs, les En gros, générateurs. Dedans, il y a le matériel d'excavation, nourriture et eau, tenue chaude, parce qu'on fait rayer sa caille là-bas, des matériels divers, comme tout ce qui est palettes, caisses, etc. Il y a un traducteur prévu, parce que qui dit bunker allemand dit peut-être allemand à lire, et toi, tu ne connais pas l'allemand, tu connais le danois ancien. On a un traducteur ukrainien aussi, accessoirement. Alors, en traducteur ukrainien, apparemment, le traducteur allemand fait aussi traducteur ukrainien et anglais. On a un interprète, quoi. Vous avez un interprète, mais bon, il connaît 3 langues. Vous avez également un camion pour transporter le tout, qui est prévu. Ça, c'est Bibi qui s'est occupé. Par contre, il existe 2 versions du camion qui peuvent augmenter le budget. Et c'est à toi de décider si tu prends un semi ou un porteur. Un semi fait 13 mètres de long à l'intérieur. Un porteur, c'est quasiment 2 fois moins, c'est 8 mètres de long à l'intérieur. Les deux ont le même châssis, tout terrain, système. Oui. En gros, c'est le même camion, genre soit tu as un semi, beaucoup plus long, tu peux mettre beaucoup plus de choses dedans, ou tu as un porteur. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin du 13 mètres en fonction du matos qu'on a? Parce qu'on a besoin d'un mini tractopelle. Donc déjà, rien que ça, dans un 8 mètres carrés. Le tractopelle, on peut l'obtenir sur place. Oui, mais Le tractopelle est déjà dans le budget. Le tractopelle est déjà dans le budget, déjà prévu. Le camion dont C'est tu pas un parles, truc c'est qu'on pour met dans le transporter camion. les équipements. Oui, faut pour transporter peut-être les la caisses, ramener, la les statue, tentes non? et tout ça. C'est que pour la statue, le camion? Bah oui. Donc pour aller sur place, on n'a pas besoin de... Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Oui, c'est ça. En fait, il y a l'aller et il y a le retour.
Mais du coup, le tractopelle, on n'y va pas en tractopelle sur place. Non, mais Il faut le mettre dans un camion ou dans un truc. Ta mini-pelle, tu la transportes pas avec un SMI. Hein. La mini-pelle, elle vient avec un véhicule spécial, un camion spécial. Non, pas forcément. T'as vraiment des mini. Hein. Tu pourrais le mettre dans un camion. Oui, enfin, là, il faut un truc d'excavation quand même. Il faut qu'on déterre. Hein. Oui, là, il faut du gros matos et c'est du matos qui est déjà sur place Donc, à faire par livrer. des entreprises ukrainiennes en fait. Alors, d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais pour tes moyens de paiement sur place, ça fonctionnera par chèque, par carte bancaire. J'imagine par carte bancaire. Liquide. Liquide. Il faudrait que tu penses à un système pour pas te déplacer avec 100 000 balles sur toi en liquide. Mhm. Peut-être diviser la somme entre nous tous pour des questions de sécurité. S'il y en a un qui se fait voler, au moins on garde 4/5 du budget, tu vois. Ou avoir un système de banque locale où tu peux quand même mettre un peu d'argent, quitte à venir la rechercher. Le stocker avec des agents de sécurité armés devant. Alors ça, c'est pas prévu. Mais- Là, je n'ai donné que le budget du forage, genre forage et tout le reste. Non, mais le budget on- du matériau principal, classique, qu'on est sûr d'avoir et dont on a vraiment besoin. Oui, et il n'y a pour, pas encore les salaires. Non, mais Oui. effectivement, on va en parler de la sécurité. Je suis poli, j'attends que les autres trucs soient faits. Mais par contre, pour la statue, pour savoir si tu as besoin d'un camion de 8 ou 13 mètres, est-ce que toi, en tant qu'archéologue, tu n'as pas des infos, potentiellement, peut-être des témoignages de la statue d'avant, puisque visiblement, si cette statue est connue, on avait peut-être des infos sur elle, et peut-être que du coup, tu peux choisir quel est le bon camion. Je peux me renseigner auprès de mon doyen et de mon professeur pour ce genre d'informations. Alors effectivement, tu poses la question à qui? À Diego ou à Monsieur Villaine? Ouais, vu que c'est Monsieur Villaine qui m'a mandaté, je pense que je vais plus m'adresser à lui. Ok. Alors, Monsieur Villaine te dira que la statue, le spécialiste pour le coup, c'est Diego. C'est lui qui a trouvé, comme dit avant, que c'est lui qui a trouvé la piste que c'était perdu dans cette région-là. Donc il en sort mieux que lui. Néanmoins, il peut aussi te donner le contact local qui lui a donné l'information du bunker allemand qui l'abrite sûrement. Avoir le contact, ça peut être pas mal dans tous les cas pour entrer en contact avec lui une fois qu'on sera sur place. Donc son contact, c'est aussi un conservateur de musée, évidemment, qui s'appelle Jan Gokevich et qui dirige le musée régional de Kherson. Gokavitch, t'as dit. Gokevich. Du coup, on est d'accord. On a de l'argent liquide, mais logiquement, si c'est la fac qui nous donne l'argent. Vous avez de l'argent liquide pour régler ce qui est pour vous sur place. Les hôtels, Oui, ok. Mais je sais pas, la nourriture, le C'est transport. des sponsors qui, en général, les archéologues se font sponsoriser pour avoir leur fonds. oui, mais logiquement, tu dois avoir des reçus pour prouver ce que tu as payé. Oui, ça, c'est pas l'argent que tu dois blanchir. Non, toi, tu J'ai as... rien dit de tout ça. hein. Oui, mais ça a rien à voir avec l'argent dont toi tu dois t'occuper. Si non, jamais. mais ça, je sais. C'était juste pour dire qu'on avait obligatoirement besoin d'avoir des reçus. À chaque fois qu'on tu paye, peux même avoir si des c'est du reçus liquide. pour payer en liquide, oui. Quand vous allez faire vos courses ou des trucs, vous pouvez avoir des reçus en liquide. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut... Attends. Oui. Bah oui, il y a des bruits parasites. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, est-ce que c'est le moment où moi je peux m'entretenir avec Mance, justement parce que j'aurais dit à Jack que je vais essayer de m'entretenir avec Mance justement pour cette histoire de sécurité, pour avoir les infos et pouvoir essayer de mettre en place quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars, du coup? Alors, je te dis avant la conversation, même si puisque je vais pas le faire en jeu réellement, mais James va essayer de faire parler Mance pour justement avoir des indices pour essayer de relier justement financièrement l'expédition, puisque c'est aussi pour ça que je suis là. Donc tout en posant des questions sur la sécurité, il va aussi poser des petites questions à côté en mode enquêteur, sans essayer de trop se faire voir non plus, pour essayer justement d'avoir des petits indices comme ça qu'il peut choper. Ok. Et en fait, il va essayer surtout de le faire parler et de repérer dans la conversation les moments où justement il y a des... Ok. Alors, le Mance, il a un choix. Soit il te dit tout ce qu'il sait, soit vous faites un jet pour savoir qui arrive le mieux à convaincre l'autre de dire des choses. On peut le faire on peut le faire en simple RP. Il me pose ses questions, j'y réponds, et si lui il a un doute, il fait un jet pour voir si ça
Alors, le problème que j'ai avec ça, c'est que Grégoire, le joueur, n'est pas inspecteur de police et ne saura pas quoi dire. Le truc, c'est Tu crois que je suis étudiant en archéologie? Non, mais justement, mais c'est pour ça que James, a priori, en tant que personnage, il sait faire ce truc-là. Mais là, pour le coup, je ne saurais pas forcément en roleplay te poser les bonnes questions, ce genre de choses. Ou ça sera des questions très obvious du style oui, mais d'où vient l'argent? Alors qu'un inspecteur de police n'aurait pas fait ça comme ça, tu vois. Ah oui, mais c'est vrai aussi qu'on pourrait peut-être tout simplement demander le listing des mécènes. On doit avoir la liste des mécènes. Ça doit être quelque chose d'accessible à Pas l'université. là. Non, mais je réfléchissais aussi de mon côté en tant que joueur, si tu veux. Là, c'est... Mais oui, de toute façon, Mans n'a rien à cacher vis-à-vis de tout ça. En fait, lui, il est littéralement au courant d'absolument rien. Donc, il va te dire, bah voilà, on est sponsorisé, enfin, on est financé par machin, on est envoyé à tel endroit pour récupérer tel truc. On a ce budget-là. Moi, je vais prendre contact avec bidule, machin, truc pour sur place avoir du matériel et ainsi de suite. Vraiment, il va déballer tout ce qu'il sait et il ne sait pas grand-chose. Bah, en fait, les ficelles que James il va essayer de tirer, c'est par exemple de dire ah oui, mais tiens, on a beaucoup d'argent en liquide, du coup, on a un besoin en sécurité, mais du coup, comment ça se fait? Tu vois, il va poser des petites questions un peu comme ça, tu vois. Oui, en fait, ce que Mans essaie de te dire depuis le début, c'est que lui, il ne sait rien. Ah, Il ne sait rien. Il peut te donner la liste des sponsors et tu peux travailler sur ça, mais Mans lui-même ne sait rien. En fait, l'argent, pour l'instant, il est sur un compte, mais pour ce qui est de ensuite partir en Europe, il faudra se promener avec l'argent en liquide parce que c'est compliqué de faire ne serait-ce que des cartes de crédit qui te permettent d'utiliser ton compte en banque ensuite sur un compte en banque européen. Oui, non, mais bien sûr, mais ça j'ai envie de dire, c'est de l'ordre du détail. À partir du moment où moi j'ai quelques infos de la part de Mans, de toute façon, je sais bien que c'est pas Mans qui est le cerveau par rapport à tout ça. Et donc, du coup, l'idée va être très clairement, s'il me donne quelques ficelles sur lesquelles je peux commencer à tirer, moi après, j'utilise mes compétences d'inspecteur après pour essayer de remonter le fil. Donc, ce qu'on va faire, tu vas faire un G, mais c'est pas pour convaincre Mans de dire quoi que ce soit. C'est de ce qui te déclare, tu as peut-être des pistes, mais il n'y a pas plus. Oui, parce que je rappelle que j'ai la piste blanchiment d'argent et c'est ça que j'essaie justement un petit peu Oui, de tout à fait, remonter. tout à fait. En l'occurrence. Le truc, c'est que là, Mans, littéralement, vient de te dire que lui, il sait rien. Il peut te donner la liste des sponsors, et de cette liste de sponsors-là, tu peux chercher les trucs, et là, Ouais, ça non, mais demandera un bien G. sûr, mais même si c'est rien, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, dans ce qu'il ne sait pas, en fait, tu as des trucs connexes qui peuvent Oui. me permettre à moi de faire des Dans connexions. ce cas-là, fais un G. Ce sera difficulté 25, pour le coup. D'accord, et c'est un jet de quoi? Ce sera un G soit de perception, soit d'intelligence. En gros, c'est soit je sais pas, il te donne le nom des sponsors, c'est des noms de compagnie, enfin c'est des noms de compagnie, des noms d'entreprise, pardon. Et toi, tu vas chercher soit toi-même, donc là, ce serait plutôt intelligence que tu fais des recherches, soit tu fais plus appel à ton instinct du style ah mais ce nom-là il me dit quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part, etc. Ça sera plutôt le côté instinct, c'est là où James c'est bon. Donc du coup, j'ai 3. Lance ton G, tu feras tes bonus après. James a fait une réussite critique sur son jet de dés. Oh, un 20 naturel. Un 20 naturel, et il Bien. avait de base donc 3 en perception, et grâce à sa compétence investigation, sa voie d'investigation, il avait plus 2. Donc ça fait 25 naturellement avec une réussite critique. Bien. Sachant que de base, quand tu fais un 20 naturel, c'est comme dans Donjons et Dragons, c'est réussite automatique, quel que soit le truc, mais un 20 naturel sur le dé. Ok. Dans les infos que tu as pu tirer, en fait, tu vois qu'il y a énormément de sociétés écrans. Tu vois, c'est des noms de trucs qui sont pas très connus, qui sont toutes effectivement reliés à Clarence Steele. Mais également, il y a une société que tu connais pas qui a le label ELC, c'est-à-dire EL Company. Et celle-là, tu la connais pas. Ça t'intrigue. Et celle-là, elle est dedans et elle n'est pas reliée à Steele. Et sachant que la moitié des fonds vient uniquement de cette société-là. Bah, disons que James notera ça dans un coin de sa tête. Pour lui, ce qui est important, c'est que là, il a réussi à matériellement relier Steele à l'expédition, et notamment à ses fonds qui sont peut-être un peu obscurs, etc. Oui. Et par contre, effectivement, je note le EL Company. Si j'essaie d'en savoir plus sur EL Company, du coup, qu'est-ce que je peux apprendre sur elle, ce qui est connu publiquement? Alors là, ce qu'il y a, c'est que si tu veux continuer à enquêter sur elle, tu ne pourras plus prendre part aux préparatifs parce que on a fait ça vite, mais je te laisse imaginer, société écran, t'as dû aller la rechercher, aller demander des papiers à telle administration, etc. Faut vous imaginer que les sociétés écran, même dans aujourd'hui, hein,
c'est vraiment galère de retrouver les vraies maisons mères et de repartir où c'est. Alors, Donc ça t'a pris plusieurs mois, cette Non, piste. bien sûr. littéralement. Mais du coup, c'était le but. Du coup, est-ce que Jack, tu te sens de faire les appels aux contractants locaux, tout ça, avec les infos que Mancy là? Oui, bon, je vais me débrouiller, oui. Voilà, ok. Bah, de toute façon, je te donnerai ce que Mance m'a dit en termes de... Parce que j'imagine que Mance m'aura donné un budget pour la sécurité. C'est lui qui le gère à la base, hein. C'est Jack. Hein. C'est pas... Oui, mais c'est l'argent de Mance. Du coup, nous, on doit voir par rapport à le budget qu'il a lui. Parce que lui, s'il veut pouvoir I am négocier... the boss. Hein. Oui. Non, mais Ah, si- techniquement, là, la thune qui lui reste, c'est 170 000 $ pour autre chose. C'est bien la sécurité que d'autres, peut-être, je sais pas, idées de son équipe. Ouais, donc voilà, si on veut pouvoir négocier, avoir la base de ce qu'on peut se permettre, du coup, la question qui aura été posée à Mance, c'est combien tu penses qu'on peut mettre pour la sécurité sur place pour engager une équipe locale et avoir des armes à feu? De combien estimez-vous qu'on a besoin? C'est pas mon domaine de prédilection. Bah, du coup, Je vais aider mes chers joueurs. Normalement, vous avez accès au prix d'équipement. Voilà. Oui, mais dans l'équipement, t'as pas une équipe de 5 personnes pendant un mois et demi. Comptez que le salaire d'une personne sur une journée, c'est 3 000 pour un gars un peu lambda. sur une journée? Ah oui, oui. c'est des mecs armés. C'est des mecs armés, hein. Ça coûte très très cher. Ah pardon. Oui, parce que nous, on n'est pas payé autant pour... Bah justement, vous n'avez toujours pas réclamé vos salaires, les gars, aussi. Hein. Les gardes du corps, ça vaut une fortune. C'est... Et encore, même si t'en prends un sur la semaine, ils te font une réduc, mais littéralement, ça reste... Et là, le problème, c'est que vous allez vouloir engager du monde sur un mois et demi. Hein. Après, Peut-être pas la meilleure idée du monde. Hein. Du monde, non, on va pas embaucher 4 équipes de 20. Hein. T'embauches genre 4 personnes, histoire de faire tourner, qu'il y ait toujours quelqu'un qui fasse l'entrée et quelqu'un qui tourne. Quoi. Ouais, je rappelle juste à mon cher Jack, lui, s'est fait payer 4 000 pour surveiller un gars une nuit. Hein. Oui. Tout le monde n'est pas toi, mais imagine les gars lambda. Je veux pas des agents spéciaux, hein, je veux des pecnos pour faire la surveillance. Hein. Mais d'ailleurs, oui, parce que c'est des vigiles en fait qu'on a besoin. On n'a pas de garde du corps parce Oui. que de base, on n'est pas censé partir en. Va dire. Non, voilà, oui, c'est on part faire de l'archéologie. On Oui, part je pas veux faire pas des spectacles, Vous voulez des du employés- trafic d'armes, tu vois. Donc. Vous voulez des employés qui surveillent en gros le chantier, etc. pendant un mois et demi. Voilà, qui empêche les gens d'entrer Ok. et de sortir comme Ah, ils veulent avec tout ce qu'ils Ah, veulent. c'est quoi. pas le même prix que des gars qui Qui gardent sont la armés et porte. qui... Une entreprise de sécurité classique, en Ah, fait, c'est- comme on pourrait embaucher pour Ah, bah, un centre pour- commercial. Bah, pour le coup, c'est vachement moins cher, là, c'est 10 000. Pour un mois et demi. Ah oui, voilà. Ah oui. Oui, non, ça me paraît. Par contre, après, pour vos armes à vous, vous irez taper dans Bah une non, banlieue et vous on va- irez chercher une calache. On ou... va taper chez BFG. Non, justement, le but, c'est que ça soit pas non plus illégal. Et avec Jack, ce qu'on peut essayer de voir, parce qu'en fait, le plan, c'était de se mettre en cheville avec une société qui pourrait nous prêter ce genre de choses. Est-ce que BFG n'a pas des contacts en Bah oui. Ukraine qui pourraient justement nous prendre un peu sous leur responsabilité temporairement pour ce mois et demi? Mes chers joueurs, si vous voulez acheter du matériel de BFG, sachant que voilà, le matériel ne se prête pas, c'est 2 fois le prix de l'équipement habituel. Oui, mais là, ce sera du prêt et on Non, verra non, après. c'est pas de prêt. Pas chez BFG. C'est pas du Alors, prêt. on va acheter les fusils et les flingues pour nous et puis c'est tout. Ça fait 2 fusils d'assaut, 2 flingues. Oui, non, mais on peut. Mais l'idée, c'est que si on est... Bon, en tout cas, ouais, bref. Voilà. Après, on C'est- est d'accord, on part du principe que si on les achète chez BFG, on a les licences pour les avoir. On va pas se faire arrêter au premier coin de rue. C'est différent l'achat d'armes et la licence, j'imagine. C'est très différent. Il faut aussi demander la licence. Donc. Oui, mais donc, du coup, finalement, on va pas les acheter chez BFG. On veut les acheter sur place. Non, le truc, c'est que si vous achetez des armes à BFG, en fait, techniquement, elles sont légales, mais que dans le pays où vous êtes. C'est-à-dire qu'après, Ah si oui. vous voulez bouger, voilà. Oui, non, mais pour tant, bouger, ça va être aussi compliqué tant que qu'on si vous reste amenez. en vos- Ukraine, c'est bon. Bah, C'est le principal. du coup, est-ce qu'on peut pas faire un deal, histoire que ça nous coûte quand même un peu moins cher? Et je pense... Non. Pas de négociation venant d'un stagiaire. Non, mais alors, au pire, j'aurais donné 2 l'idée à armes Jack. pour le prix d'une. Non, mais au pire, j'aurais donné l'idée à Jack, qui est tout simplement de dire, et c'est du bon sens, nous, on va pas être en Ukraine toute notre vie. Donc l'idée, c'est qu'on leur achète effectivement, mais qu'on a une option avec l'achat de les rendre à la fin, et en fonction de l'état, comment elles sont, on récupère une partie de notre pognon, puisque après, ils peuvent le revendre. Jack, ton stagiaire est toujours aussi chiant? Mais Bon, s'il continue à l'être, sache qu'on le garde pas. Ah non, mais je parlais à Julien, le MJ, pas... Oui, mais en fait, le truc, c'est que si tu poses la question, tu la demandes à Jack, Jack qui va le poser à son supérieur Oui, et qui voilà. va dire c'est mon stagiaire qui a demandé ça? Il a dit oui, C'est et donc il fait s'il est toujours aussi chiant, c'est ça. Question technique. On peut les revendre après, les armes.
C'est vos armes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au C'est pire, tu vos vas dans armes. une Vous en banlieue, faites ce tu que les vous voulez. revends et puis voilà. Voilà. C'est pas comme si l'Europe de l'Est, c'était pas un coin qui demandait des flingues. Non, pas du tout. Jamais. Jamais. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de trafic d'armes là-bas. Non. Non. Bah, du coup, pourquoi tu pouvais pas juste me répondre ça? Parce qu'en C'est fait, ton idée, déjà, hein. premièrement, tu veux négocier sur des sous qui sont pas à toi. Donc, ça sert à rien. Enfin, t'es face à une compagnie qui te dit, mais si vous n'en avez pas besoin, on vous les vend pas. C'est tout. C'est soit tu payes 2 fois le prix, soit tu trouves une autre idée, mais pas de négociation. Par contre, on est d'accord que ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le budget de l'expédition. Si. Et je justifie comment, moi, que j'ai acheté 2 flingues? Frais de sécurité. Point. Voilà. Non, parce que tu dis. 15 000 balles. Tu sais quoi, tu dis BFG que- est une entreprise légale. Hein. Non, Tu non, mais- dis frais de sécurité auprès de BFG et c'est fini. Tu hein. dis que Jack, il est venu, tu sais, pour venir sécuriser face aux animaux sauvages si on va dans une étendue, genre, parce que là-bas, il y a encore peut-être des ours ou des loups, et qu'en gros, il vient. Non, mais ça existe. C'est en gros des gens dont le métier, c'est juste de sécuriser face aux animaux sauvages. Donc, il a une arme à feu pour justement tirer ou intimider. Et puis voilà, comme ça, Oui, ça. on va chasser l'antilope. Non, mais c'est pas chasser, c'est en Oui, gros, mais je si, sais. si Mais l'expédition cher, se fait attaquer par un ours. Et juste, mes chers joueurs, je vous laisse 10 minutes de préparation. Après, on va commencer ça. Sinon, on va jamais alors, finir. Justement, le truc, c'est comme ça, moi, après, je n'interviens plus. Comme tu l'as dit, le reste du temps, du coup, je vais me renseigner sur EL Compagnie. Voilà, commencer à faire le boulot. Ok. Donc là, tu vas faire ce qu'on appelle un jet cumulé. Ça veut dire, là, une fois jusqu'à la fin du scénario, tu auras un jet. Avant le prochain scénario, tu pourras refaire un jet. En fait, c'est des jets cumulés. Donc, il faudra que tu notes tes résultats. Et quand tu atteindras ce succès, tu auras enfin la piste réelle de cette entreprise. C'est-à-dire, tu sauras à peu près qui la tient et où est son siège social. Parce que je te laisse bien imaginer qu'ils n'ont pas noté « Oui, bonjour, on est là, on est les méchants. » tu vois. Donc, parce que ça va être vraiment difficile. Dans le sens où... comment je pourrais t'expliquer ça? Par exemple, une partie des comptes de cette société, elle est dans des paradis fiscaux. Donc, niveau administratif, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer pour avoir des infos. Donc, tu me fais un G, un premier. Et une fois que tu auras atteint en G cumulé, comme je t'ai expliqué, un total de 50, là, tu auras ta piste. C'est un jet de quoi? C'est à toi de me dire comment tu cherches. Bah, encore une fois, travail de flic, un peu à l'instinct, etc. Tout ça, donc plutôt sur la perception, du coup. Ok. Tu me noteras que tu as fait un G de perception et tu noteras le résultat. Juste, je te laisse noter de ton côté, faire le G, je te fais confiance. Je vais profiter pour avancer avec les autres. Est-ce que j'ai le droit au point de chance sur ce jet? Tu peux, effectivement, tu peux utiliser un point de chance. Alors, pareil, moi de mon côté, MJ, j'aimerais bien vérifier. En fait, Nathan, il en profite aussi pour. Comme il a des connaissances en sciences, il s'intéresse. Comme on part quand même faire de l'archéologie, même s'il est là pour la mécanique, l'électronique, faire les réparations, il se dit quand même, bon, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, je me bouffe des documentaires, je regarde des papiers scientifiques, je sais où les rechercher sur Internet et je regarde un peu en archéologie. Qu'est-ce qui se fait? Quelles sont les dernières technologies? Parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. Moi, mon cœur de métier, c'est tout ce qui est techno, sciences. Et donc, savoir un peu quelles sont les dernières avancées en matière d'archéologie. Ok, fais-moi un G de base intelligence. Tu as fait combien Bah, c'est mon souci, c'est que j'ai fait 1. Ok, tu as fait 1. Alors, ça n'augmente pas la difficulté déjà de base, mais tu as déjà fait 1. Je t'autorise à comme si c'est un point de chance pour avoir 11 au lieu de 1 si tu veux. Et ben, du coup. En fait, dans les jets effectivement, cumulés, il peut pas y avoir d'échecs critiques techniquement. Bah, et surtout, sur un jet de compte, tu n'as pas d'échec critique sur des dés. Mais bref. Mais Du mon coup, avis, voilà. ouais, effectivement. Du coup, ça fait 16 pour le premier jet. Ok, ça marche. Alors, en fait, j'ai fait 9. J'ai un bonus de plus 5 en sciences et un bonus de plus 5 en technologie. Donc, est-ce que ça se... Oui, ça se cumule, Ok, ça donc fait 19. Ok. Effectivement, tu as entendu parler qu'apparemment dans les archéologies, notamment pour, par exemple, aller chercher dans certains endroits qui sont peut-être trop fragiles et trop petits pour pouvoir faire des excavations grosses et pour avoir des excavations humaines, eh bien, le drone, effectivement, est une piste très, très intéressante. Notamment, en fait, pour tout ce qui est du repérage pour les excavations. C'est-à-dire, il y a un projet, apparemment américain, où ils envoient des drones pour que ensuite le drone fasse un scan de la zone et qu'on puisse voir les points de structure qui sont forts et qui permettent de creuser littéralement ici sans que tout s'effondre. Et pour pouvoir ensuite ramener le trésor archéologique sans le perdre. Est-ce que c'est une technologie qui s'achète ou se loue?
Alors, c'est une technologie qui est mise au point, effectivement, qui peut se louer, qui peut aussi s'acheter, effectivement, en termes de brevet, puisque c'est une jeune start-up qui vend uniquement cette technologie-là, mais qui pousse pas mal dans tout ce qui est drone. Le prix pour la location, c'est 20 000. Et le prix pour le brevet, c'est-à-dire que là, après, tu l'as tout le temps et après, tu pourras en faire plusieurs et peut-être commencer à monter une entreprise là-dessus. Là, c'est 50 000. Bon, je pense que ça peut être intéressant vu qu'on part sur une expédition, de partir sur la location. J'en fais par amance pour voir si ça peut rentrer dans le budget, mais en effet, ça peut être quelque chose qui quand même nous sauverait du temps, la sécurité en plus en termes de creusage, comme tu dis, pour s'assurer où on va. Donc, comme c'est forcément un bunker qui va être sous la terre, pour le repérer, ça sera aussi une sacrée aide. Donc, j'imagine que c'est pas inutile. Je t'en fais part par téléphone, je t'envoie les dossiers, je t'envoie les trucs de la compagnie en question pour que tu puisses les contacter si tu as besoin. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est intéressant et je vais également repasser un petit coup de fil à Jack. Le budget armement, du coup, on est à combien? Nous sommes à 21 200 $. Donc 21 000 plus une potentielle location ou brevet. Sachant qu'à préciser que dans les 21 000, il y a quand même 11 000 balles de flingue. Ouais, normal. Il faut que tu demandes à Jack s'il a prévu son salaire dedans ou pas. Ok. Et je ne sais pas si James aussi a son salaire dedans. Parce que notre salaire, il fait partie dans des 500 000 balles. Bah si vous voulez. Ouais, bah, littéralement, si on C'est part vous qui un gérez mois- le budget, Un mois et demi, je reste sur mon salaire de 1500, ça sera peanuts pour vous. Donc, tant que mes frais de bouche et le reste sont pris en charge. Mais j'ai une question. Parce que moi et donc du coup James, on est embauché par BFG. Oui. Alors, James est à l'essai, donc pour l'instant, il n'est pas payé. T'es un stagiaire, littéralement. En fait, si C'est t'es pas payé, comme ça que c'est censé marcher. Si mais c'est pas t'es- grave. t'es payé dans le sens, le revenu que t'es censé avoir de ta suspension, en fait, il te le donne quand même. Et oui, du coup, Mais t'es pas payé sur cette mission-là. D'accord. Mais il me le donne intégralement ou pas? Oui, en fait, là, en gros, ils te prennent à l'essai, ils t'ont payé là les 1500 que t'es censé avoir fois 6 mois, ce que tu veux. Ah bah Par non, contre- parce que moi c'était 3000 à la base. Donc, Oui, alors 3000 si tu veux. Par contre, lui, il a des bonus de mission s'il arrive à protéger que toi, tu n'as pas. oui, ça me va très bien pour le mais coup. du coup, est-ce que c'est Donc, tu sais pas vraiment combien c'est. à l'agence, enfin c'est vraiment à Edvar, Évrard. Evrard, de nous payer, parce que c'est l'agence de sécu qui nous paye. Et eux payent l'agence de sécu. Techniquement, Évrard, j'ai le budget. S'il veut vous payer en plus, il a le droit. Oh, je veux bien des primes. Mais c'est à vous de voir. Attends, Attendez. je fais mes petits Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Sophia, ça va vraiment qu'elle n'est pas intervenue. Sophia, tu as ton rendez-vous précisément pour ta petite affaire personnelle, hein, qui est le blanchiment d'argent. Il faudra que tu ailles... Il faudra que tu ailles au cinéma local, au multiplex de Kherson. Tu auras rendez-vous pour une séance précise à 14h30 le 23 février pour le film qui s'appelle Le Triomphe de la volonté. Je vais être embêtante, mais tu peux répéter. Le Triomphe de la volonté, 14h30, 23 février. C'est le 3e volet de Pas de patrouille. Quelle heure? 14h30. Le Triomphe de la volonté. 14h30. Multiplex de Kherson. Et pourquoi je dois y aller? Quelles sont les coordonnées géographiques du multiplex? Quand il y aura des caméras, ça va être très drôle parce que je vais devoir bouger la caméra pour la filmer pour qu'elle prenne ses notes. Ça va être génial. Donc c'est bien signé. Vers le micro, s'il te plaît. Mais, Oui, mais si tu parles vers le micro, on t'entend pas. alors c'est bien signé 14h30. Voir le film Triomphe de la volonté au multiplex Sarton. Kherson, Carson. qui est le nom de la ville, au passage. En guise de dernier préparatif, vous avez encore quelques minutes. Du coup, on prend la location des drones, hein, budgétement parlant, ça passe. Ok. Et il nous reste 118 800 $ si j'ai bien fait mes calculs. Pour revenir sur le point qu'on a discuté sur l'histoire des salaires, moi ce que je propose c'est qu'on reste sur nos salaires de base et qu'en fait on se paye sous forme de prime si on arrive à pas dépasser le budget et qu'on résout le truc rapidement, ce qui fait que ça nous donnera une motivation et ça évite de donner du pognon pour donner du pognon. Mhm. Du coup, il y a autre chose à acheter?
Ben, on s'est toujours pas décidé de quel camion on prend. Sinon, il vous restera le reliquat pour sur place. Le gros camion, Mais- comme ça, on est tranquille. La Il y a liste, combien le gros camion? la liste que j'avais faite au niveau du matériel, tout ce qui est tente, nourriture, batterie, tout ça, on l'avait déjà considéré. C'est dans les 330 Ouais, 000. d'accord, La seule on est chose d'accord. qu'il n'y a pas, c'est... L'histoire du camion, savoir si c'est le 13 ou le 8 mètres. Ouais. En fait, ça, clairement, c'est avec tous les oui. achats qu'on a fait, qu'est-ce qui reste comme place, quoi. Non, c'est pour le transport de la statue Et ensuite. la statue, elle fait quelle taille, du coup? Bah justement, j'allais d'abord aller voir Diego. Diego. Et si Diego ne peut pas me renseigner, appeler directement Yann Gokavic pour avoir les infos. Alors, Diego, il va te répondre au bout d'un moment, mais pareil, comme toi, il est très occupé, donc il te répond Bah, on a 6 il y a mois, plusieurs jours. ça se fait pas, Voilà. voilà. Tu as quand même demandé tard de la statue quand elle faisait. Ah, bah, littéralement, tu le demandes que maintenant. Donc, il te répond genre à peine quelques semaines avant le préparatif, et encore, je suis sympa, c'est peut-être 2 semaines. Elle fait 27 mètres de long, normalement. On va la couper en morceaux, ce sera plus simple. Bah, de toute façon, on n'est même pas sûr qu'elle sera encore en un seul morceau quand on va la trouver. Oui, effectivement, très bonne remarque. Il te dit, dans les écrits qu'il a trouvés, c'était marqué qu'elle faisait 27 mètres de long. Parce que tu sais, à l'époque, il mesurait pas en mètres, il mesurait en pieds, etc. Lui, c'est l'estimation la plus proche qu'il a, mais il peut se tromper, comme elle peut être plus grande ou plus petite. Mais il pense que c'est ça maximum, au vu des techniques artisanales de l'époque. Donc, dans mes outils, on est d'accord qu'il y a bien une scie à pierre. Ce sera prévu. Il est possible qu'on la découpe, comme à bout de cymbelle quand ils ont dépassé Oui, le oui, temple. oui, On fait ça proprement. Est-ce que tu appelles le conservateur du musée? Je vais quand même l'appeler. Il pourra peut-être nous mettre en relation avec des gens sur place pour des locations de trucs et de machins. Ça répond pas. Oui, je l'appelle. Non, mais ça répond pas. Genre, Ah, ok, voilà. ça répond pas au téléphone. Ok, Ça répond marche. pas au téléphone. Le truc, je rappelle aussi, il y a du décalage horaire. Oui, Donc, oui. quand tu Et l'appelles dans des horaires je normaux, lui ça ne va laisse, pas. je lui laisse un Et en fait, en message. gros, à force d'essayer de le rappeler, il te dit bah là, je n'ai pas trop le temps de vous répondre, mais une fois que vous serez sur place, je vous accueille avec Ok. joie. Ok, ça marche. Ce qui fait que mes surjoueurs, il est déjà 16h30, donc on va commencer enfin la première vraie phase du gros scénario. Vous allez à Kherson, du coup. Vous arrivez début février avec quelques petits retardataires dans les préparatifs, mais globalement, vous êtes prêts. Ce qui fait que le semi-remorque, si vous l'avez pris, il y a 50 000 $ en plus dans le budget. En moins. Enfin, en moins, oui, du coup. On passe de 330 000 à Et 380 t'avais 000. dit en plus, pourquoi tu la remarques, toi? Donc il y a 50 000 en moins, effectivement. Vous arrivez donc à Kherson, vous partez. C'est ça. Vous arrivez à peu près... Oh là là, mais ces effets spéciaux, ils sont incroyables. Ces effets spéciaux sont incroyables. Nous arrivons en Carson, la température extérieure est de 13 degrés, le temps est beau et je vous souhaite un bel atterrissage. Je crois que quelqu'un reçoit des SMS, c'est pas possible, ou des trucs, mais bref. C'est normalement les Larsen, ça vient de là. Mais c'est peut-être aussi mon téléphone. Bref, je ne sais Ça peut pas. venir des casques aussi. Ça peut venir des casques aussi, c'est vrai. Non, mais c'est pas forcément toi, t'inquiète. C'est pas pour le son que ça me prend. Vous prenez l'avion, vous atterrissez directement à l'aéroport de Kherson, qui est un aéroport international. Donc l'avantage, vous n'avez pas besoin de refaire des différents trucs, etc. Ça, c'est le gros avantage. Vous avez le matériel globalement qui est prêt. Par contre, vous n'êtes pas renseigné sur le lieu précis de l'excavation, parce que Kherson, un, c'est une grande ville, et deux, c'est carrément un oblast. Une oblast, c'est une région. Donc il va falloir trouver l'endroit où vous commencez l'excavation. Bien, du coup, c'est peut-être à ce moment-là que je peux aller rencontrer le professeur Gokevich.